Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le programme de première spécialité SVT. Donc on va parler de géologie avec le chapitre donc la dynamique des zones de divergence. Donc on va parler des dorsales océaniques qui sont ces fameuses zones de divergence. La divergence, ça veut dire que ce sont deux plaques lithosphériques qui vont s'écarter. On parle donc de dorsales océaniques. Ces dorsales, on les considère comme le lieu de naissance de la lithosphère océanique. Donc on va voir pourquoi. Tout d'abord, on a des données géophysiques. On a deux techniques qui se basent donc sur les ondes sismiques. C'est d'abord la tomographie sismique, puis la sismique réflexion. Je vais vous expliquer rapidement. La tomographie sismique d'abord se base donc sur les ondes sismiques qui sont libérées lors d'un tremblement de terre, lors d'un séisme. On va en fait enregistrer le temps d'arrivée des ondes les unes après les autres. Selon le matériel que ces ondes auront traversé, elles vont arriver plus ou moins rapidement. On est d'accord que certaines ondes ne circulent pas du tout dans les milieux liquides ou vont circuler du coup moins rapidement dans des zones qui sont ductiles, donc plus liquides, plus molles, malléables que les substances qui sont au contraire rigides. En étudiant ces temps d'arrivée, on peut du coup savoir s'il y a des zones qui sont plus ou moins ductiles à l'intérieur du globe terrestre. Donc ça c'est la tomographie sismique. Pour ce qui est de la sismique réflexion, cette fois-ci on va se baser sur la réflexion de ces ondes sismiques entre les différentes couches. Entre chaque couche terrestre, qui sont du coup constituées de matériaux différents, on a une interface, donc du coup une limite entre ces deux couches, et à la limite entre ces deux couches, il y a une partie des ondes sismiques qui sont réfléchies. Cette deuxième méthode permet aussi d'étudier l'intérieur du globe terrestre. Donc grâce à ces deux méthodes, on a pu mettre en évidence l'existence d'un matériel plus chaud au niveau des dorsales qui constitue finalement du magma ou en tout cas de la roche en fusion partielle qui va devenir du magma. Ces chambres magmatiques existent au niveau de toutes les dorsales, mais elles vont être plus rares au niveau de la dorsale atlantique qu'au niveau de la dorsale pacifique par exemple. Donc les dorsales sont en fait les frontières entre deux plaques lithosphériques qui vont s'écarter. Au niveau de cet écartement, suite aux forces donc, de divergence, on a une remontée de la sténosphère et donc la production de magma d'origine mantélique, donc qui vient du manteau. Ce magma va remonter donc en surface et au contact de l'eau de mer qui est très très froide, il va se refroidir assez rapidement et se rigidifier, se cristalliser. Le contact de ce magma très chaud avec l'eau de mer qui est au contraire très froide va former des basaltes qu'on appelle des basaltes en coussin, en forme de coussin finalement, qu'on appelle aussi des pilolavas. Je vous mets une petite photo ici pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en surface on va avoir des basaltes en coussin et en dessous, plus en profondeur, on va avoir des gabbros, donc du magma qui va être aussi cristallisé mais de façon plus lente. Donc ces basaltes en coussin et ces gabbros sont caractéristiques de la croûte océanique et vont former en fait la nouvelle lithosphère océanique. Les deux plaques s'écartent, on a une remontée de magma qui se refroidit et qui se cristallise et qui forme du coup la nouvelle croûte océanique. Mais ce magma, donc d'origine mantélique, on l'a dit, il vient d'où précisément? Sous l'effet des forces de divergence, on va avoir une diminution de pression au niveau de l'axe de la dorsale. Cette diminution de pression va entraîner une remontée du manteau asténosphérique. Cette remontée, elle va se matérialiser par différentes façons, et notamment par la remontée de l'isotherme 1300 degrés. L'isotherme 1300 degrés, c'est une ligne imaginaire, entre guillemets, qui relie sous terre tous les points où il fait en moyenne 1300 degrés. Pour vous donner une idée, on considère que cette isotherme de 1300 degrés est en fait la limite entre l'asténosphère et la lithosphère. Donc on a des nouvelles conditions de pression et de température, donc une pression qui va diminuer et une température qui va augmenter. Dans ce cas, la péridotite qui constitue le manteau asténosphérique va rentrer en fusion partielle. Donc on a entre 5 et 20% à peu près de notre péridotite de l'asténosphère qui va rentrer en fusion. Cette péridotite, donc en fusion partielle, va se faufiler dans les différentes fractures de la roche et donc remonter en surface au niveau des volcans, tout du long des dorsales. C'est pour ça qu'on va trouver énormément de volcans au niveau des dorsales océaniques. Cette activité magmatique des dorsales, on en a de deux types. On a des dorsales qui vont être lentes et des dorsales qui vont être rapides. Pour les dorsales lentes, on considère qu'elles ont une vitesse d'expansion entre 3 et 5 cm par an et qu'au contraire, les dorsales rapides
vont avoir une vitesse d'expansion entre 6 et 16 cm par an. On a la dorsale atlantique qui est une dorsale lente et la dorsale pacifique qui est au contraire une dorsale rapide. Donc ces deux types de dorsales vont différer par leur vitesse d'expansion mais aussi par leur activité magmatique et par leur topographie. On a une activité magmatique beaucoup plus intense au niveau des dorsales rapides qu'au niveau des dorsales lentes et on a une topographie différente. Les dorsales lentes vont ressembler plutôt à ceci. On a donc au niveau de l'axe de la dorsale une vallée qu'on appelle aussi rift ou graben, alors qu'au contraire la dorsale rapide va former plutôt un dôme qu'on va appeler cette fois-ci le horst. On a donc deux types de dorsales bien différentes mais qui sont quand même caractérisées toutes les deux par une certaine activité magmatique et qui permet du coup la création de la lithosphère océanique et l'expansion des océans. Et pour finir, le devenir de la lithosphère océanique. Une fois qu'elle est créée au niveau des dorsales, la lithosphère océanique va donc se déplacer de part et d'autre de cette dorsale en s'en éloignant et donc en entraînant l'expansion de l'océan. Premièrement, on a une circulation qu'on appelle une circulation hydrothermale au niveau des dorsales. Une circulation hydrothermale, c'est en fait une circulation d'eau au niveau des fractures. Donc les roches sont très fracturées, on a de l'eau qui va circuler dans ces différentes fractures et donc ça va entraîner une modification des roches, donc une hydratation et des échanges d'ions entre l'eau de mer et les roches. Au niveau des dorsales, on a donc un hydrothermalisme de haute température qui va en fait entraîner ou qui est même un type de métamorphisme. C'est un métamorphisme hydrothermal. Ce métamorphisme hydrothermal, on le retrouve donc au niveau des dorsales. Donc la lithosphère océanique, on a dit, est composée en profondeur de gabbros. Ces gabbros vont donc être hydratés par la circulation d'eau de mer et donc vont donner des gabbros à hornblende, qui est donc un minéral caractéristique de cette lithosphère océanique, de cette hydrothermalisme. Ensuite, ces gabbros vont être modifiés eux-mêmes et vont devenir des gabbros qu'on appelle des gabbros verts. Donc on a des gabbros à hornblende et des gabbros verts. La péridotite, elle, qui est encore plus en profondeur, elle va être caractérisée par de la serpentinite. On dit que la péridotite est serpentinisée. Et ce jusqu'à des profondeurs qui sont vraiment très importantes. Au niveau des dorsales, on trouve aussi ce qu'on appelle des fumeurs noirs. Donc on a de l'eau de mer à peu près à 2 degrés avec un pH à 7,8 environ qui va entrer par les fractures de la roche et va ressortir après avoir hydraté les gabbros, serpentinisé la péridotite, etc. Cette eau de mer va ressortir à une température cette fois-ci de 350 degrés, donc beaucoup plus chaude, et va former ce qu'on appelle des fumeurs noirs avec un pH qui va être beaucoup plus acide et des minéraux, et donc enrichis en minéraux bien différents, de façon bien différente que quand l'eau est rentrée évidemment. Il faut noter aussi qu'en s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique va s'épaissir, va se refroidir et s'épaissir. L'isotherme 1300 degrés dont on a parlé tout à l'heure va redescendre et donc en se refroidissant, la lithosphère océanique va avoir une densité de plus en plus élevée. La matière se rétracte et donc la densité augmente. Comme sa densité augmente, on voit que petit à petit la lithosphère s'enfonce de nouveau dans la sténosphère. Donc voilà pour ce qui est de ce chapitre et j'espère que vous avez tout bien compris. C'est pas forcément évident, j'ai pas repris toutes les données que vous avez pu peut-être voir en cours. Vous avez peut-être observé des roches, fait des activités particulières, peut-être pousser un petit peu plus les notions sur différentes techniques donc de tomographie sismique, sismique réflexion, etc. Si vous l'avez fait en cours, évidemment, je vous conseille fortement de revoir ça avec votre cours. Voilà, très important, vous risquez de tomber dessus en évaluation. Donc il faut bien réviser aussi votre cours et les activités que vous avez faites. En tout cas, pour vous aider, comme d'habitude, je vous ai fait une fiche de révision donc qui se plie comme ceci, avec l'essentiel des notions dont j'ai parlé ici. Donc vous trouvez un lien de téléchargement dans la description de cette vidéo et je vous souhaite évidemment de très bonnes révisions. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.